Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on fait un petit débrief sur Tenet, le dernier Christopher Nolan. Christopher Nolan, on ne le présente plus. C'est la trilogie Dark Knight, c'est Inception, c'est Interstellar. Voilà. D'accord. On va pas vous saouler pendant des heures, on va faire no spoil. No spoil, ok. Ok. Hein. Comme ça, là, une vidéo très courte. Ton avis, qu'est-ce que tu en as pensé? Tenet, façon Kevin. Moi, j'ai été plutôt déçu. Attends, juste un truc. Ouais. Le trip Tenet, c'est quoi? En fait, on suit le personnage qui s'appelle déjà, il a un nom assez à la con, je trouve. Ouais. Et oui, il n'a pas de nom. C'est ça le problème, déjà. Je trouve que c'est écrit... Il y a une histoire temporelle. Il y a une histoire temporelle. Le film est basé sur une espèce de dynamique de... On filme les événements à l'envers, parce qu'en fait, il y a une bitemporalité sur ce qui se passe. Il y a des gens qui vont dans notre temps, et il y en a d'autres qui vont à l'envers. En temps contraire. Et s'ils appellent ça l'étau temporel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dans le bon sens, il y a des gens qui vont en arrière, il y a un moment, il y a un point médian où tout doit se retrouver et peut-être donc l'extinction de l'humanité est en jeu. Voilà. Suite à un espèce de truc, une boîte un peu bizarre, mais on n'en dit pas de trop. Toi, tes impressions, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Tenet qu'on attendait depuis super longtemps et qui doit sauver le cinéma mondial? Voilà, c'est le premier gros blockbuster après le Covid. À mon avis, il va pas sauver grand-chose parce que malheureusement, pour moi, c'est un peu un grand vide, pour être un peu méchant. Ouais. C'est écrit... En fait, le scénario est pas compliqué. Alors, scénario, dialogue et tout ça, tout est de Nolan. Hein. Ah oui. Par contre, il n'a pas été fait avec son frère. Parce qu'en général, c'est son frère qui l'écrit avec lui. Là, c'est que Nolan. Donc, on retrouve aussi les grands classiques de Nolan. Donc, ça se joue vachement sur le temps. Parce qu'il adore ça. Ouais. Voilà. Donc, là, il s'est amélioré, je trouve, de plus en plus. Il arrive... de plus en plus à bien contrôler la caméra, tout ça c'est de plus en plus dynamique. Les scènes d'action, elles sont lisibles, ça va quoi. Moi je trouvais que c'était vraiment un film d'action au final. Ah oui, c'est un James Bond avec quelques touches comme ça, un peu de SF fantastique. On n'est pas du tout dans un trip comme on avait avec Interstellar où c'est quand même beaucoup plus cérébral. Là en fait t'as toute une couche cérébrale, mais qui... En fait, c'est du faux cérébral. En fait, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. On t'abrutit de mots pseudo-scientifiques, tout ça. Mais en fait, quand tu grattes, le scénario, il a rien de compliqué. Mais on t'a tellement mis de mots à la con, de tout va à 100 à l'heure. Mais en fait, des fois, tu comprends plus rien. Tu dis, attends, le perso, là, il fait ça. En plus, c'est pas super bien écrit. Je trouve les personnages, ils sont pas super bien écrits. Et voilà, ça fait tout un mix, mais en fin de compte, à la fin, alors moi, la première chose ça fait pétard mouillé. Moi, la première chose qui m'a choqué dans ce film, c'est la scène, sans spoiler, c'est la scène de l'opéra, où il va découvrir que des balles peuvent aller en sens inverse, c'est d'accord. La première fois. Il vit pas ça de façon terrifiante, quoi. Ah oui, alors il est peut-être dans le move, mais il voit ça, alors il est un peu étonné, mais c'est pas what the fuck, qu'est-ce qui vient de m'arriver quoi. C'est genre il part, il continue sa mission comme si de rien n'était. Déjà ça m'a choqué. C'est le problème, c'est qu'en fait les personnages ils sont limite pas écrits quoi. Voilà. Ce perso justement c'est un morceau de caillou tout le long du film. Exactement. Il lui arrive plein de trucs. Le mec, il est totalement, il est pas du tout à la hauteur de ce qui lui arrive, quoi. Il devrait être paniqué, flippé, s'interroger ou être émerveillé. Quand il se réveille, parce qu'à un moment, il va intégrer donc l'équipe Tenet, il demande absolument pas ce que c'est. Il cherche pas à savoir pourquoi. Pour lui, c'est limite normal. C'est normal. On lui explique qu'il est là pour piloter la fin du monde. On lui met un flingue dans la main. Ça, je parle de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Comme ça, je spoil rien. On lui met un flingue dans la main, il tire, les balles reviennent. Il fait... C'est tout. Mais genre, c'est ça. C'est-à-dire que tu te dis, à un moment, le mec, il va s'énerver, se mettre en colère en disant mais putain, vous me prenez pour des cons ou quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? De remise en question. Il n'y a aucune remise en question. Ça m'a énormément choqué et déstabilisé. Le personnage de celui qui joue dans Twilight, je me rappelle plus de son nom. Alors Robert Pattinson.
son personnage est mieux écrit. Parce que lui, tu le vois tout à coup un peu en mode paniqué, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, lui il est mieux écrit pour ça. Alors très intéressant Robert Pattinson, deux choses. La première c'est que moi j'ai vu une bande-annonce française, bien entendu j'ai vu le film en VO hier soir comme toi, j'ai vu une bande-annonce en française, la translation est dégueulasse, dégueulasse, faut absolument pas voir, si vous voyez le film en français, vous allez perdurer dans votre vision du Robert Pattinson qui n'a pas de charisme et qui vient de Twilight. Que les choses soient claires. Alors que si vous le voyez en VO, il a ce petit accent so British, un peu londonien qui dénote vachement avec l'américain, qui est Washington, qui est le fils de Denzel Washington, ceci dit au passage. L'acteur en lui-même, l'acteur est très bien. C'est que c'est son perso qui est mais du coup, Robert Pattinson, je le trouvais très convaincant. Je trouve qu'il confirme vraiment ce que moi je pense de lui et ce que malheureusement peu de gens pensent de lui. Et je ne veux pas comparer les Batman, parce qu'on ne compare pas les Batman comme on ne compare pas les James Bond, mais je pense qu'il aura sa patte à apporter dans le prochain James Bond, même si... le prochain Batman, même s'il passe derrière Christian Bale, donc ça va être chaud. Mais voilà, pour moi, Pattinson, super convaincant. Washington... cette espèce de costume de super-héros qui porte blasé, ou justement, comme on le dit, à aucun moment il se pose vraiment la question de ce qui se passe, quoi. Pour lui, c'est normal, quoi. Alors, à la fin, sans révéler quoi que ce soit, il va apprendre que, voilà, il va découvrir des choses, mais il les découvre. Donc on ne peut pas partir du principe qu'il savait déjà, en fait. Et donc on est quand même dans un film où il ne sait rien, mais où il ne s'étonne de rien, et ça m'a déstabilisé. La gonzesse. Le problème, c'est que souvent les personnages de femmes dans les films de Nolan, ils sont mal écrits. C'est très mal écrit. Il y a beaucoup de mal. Il paraît qu'en fait, sa femme est tellement jalouse qu'il n'ose pas mettre en... Après, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais voilà, qu'il laisse à la rigueur limite les actrices jouer en mode roue libre, quoi. Ce qu'on a vu dans le dernier Batman, enfin dans le troisième, où là... c'est incroyable. C'est ce qu'on m'a dit, je sais pas si moi, je trouve qu'elle sert à rien. Ouais, ça essaye de mettre une espèce de petite romance pour donner un petit côté moins froid au film, mais je trouve que ça marche super. Au vu de l'enjeu, il n'y a pas besoin de romance, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai trouvé, comme je l'ai écrit sur le groupe Ça me plaît, que ça pousse le héros à prendre des décisions qui sont totalement déconnectées de la crise qu'ils sont en train de vivre. C'est là quand même la fin du monde, et il s'inquiète de la santé de la gonzesse, quoi. C'est juste utilisé pour une question d'aller chercher le MacGuffin qui est tenu par le méchant. Et vu qu'elle a un lien avec le méchant, voilà, elle est juste là en termes de... Ouais, mais même au final, à un moment, elle fait quelque chose qui doit soi-disant déclencher la fin du monde, qui ne la déclenche pas, sans dire quoi que ce soit. Et donc, du coup, tu te dis, elle sert à rien, et même lui, le méchant, finalement, il sert à rien, puisqu'on peut faire ce qui se passe dans le film sans qu'il se passe quoi que ce soit derrière. De toute façon, soit j'ai rien compris, soit il y a vraiment des pans du film qui sont travaillés avec un dessous de semelle, quoi. Je pense que malheureusement, il a une partie du film, faut pas se poser de questions, quoi. Mais il le dit lui-même dans le film. Oui, tout à coup. Il y a un moment, il le dit. Faut pas réfléchir, ressentez. Faut ressentir. Voilà. C'est un peu ça, en fait. C'est un aveu d'impuissance, ça. C'est genre, j'ai pas envie de t'expliquer, quoi. Enfin, pour moi, c'est un peu... J'ai une bonne idée, et puis en plus, je vais broder un peu autour. Parce que son idée de temps qui peut se croiser, ça peut être sympa. Mais en fait, le brodage autour, il mène à rien, il l'explique pas super bien. Alors, cette histoire de temps qui met autour est super intéressante, parce qu'on l'a dit, de toute façon, Nolan, il aime bien les boucles temporelles, et on le voit dans Interstellar, où à un moment, on découvre que les livres qui sont poussés dans la bibliothèque, en fait, c'est une boucle temporelle. Il adore jouer comme ça. Dans Memento, il a fait tout le film à l'envers. Enfin, il aime ce côté. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le même film sans filmer les événements à l'envers ? Moi, c'est mon avis. Je pense qu'on aurait pu faire exactement le même film sans faire rouler les voitures à l'envers. Cette histoire de filmer les choses à l'envers, ça brouille la vision qu'on a au cinéma, ça brouille la lecture de l'événement, et finalement, ça dessert absolument pas l'intrigue, en fait. Ça n'a aucune valeur ajoutée dans l'intrigue. C'est-à-dire qu'on aurait fait juste
un système temporel différencié ou parallèle, mais qui allait dans le même sens, on obtenait... Je me suis posé la question pendant tout le long du film. Je me suis dit, et si j'avais vu cette scène-là dans le bon sens, mais un élément temporel différent, ça n'aurait rien changé. Donc je trouve que c'est un effet de style de dire on va filmer à l'envers, c'est génial, le mec qui marche, l'eau va à l'envers, tous ces trucs-là, mais ça n'apporte rien. Enfin, ça sert à rien. Ça met même en danger le film dans le sens qu'en fait t'as pas mal d'incohérences limite. Ouais. Il y a plein de choses t'as plein de sauts de foi dans le film tout à coup, où on t'a expliqué quelque chose, une scène se passe, et là on te réexplique autre chose, et en fait tu dis ah mais non, en fait ça colle pas avec avant, donc ça remet tout en place tout le temps, donc en fait t'es perdu. J'ai l'impression aussi qu'il y a un gros problème de montage du film. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des cuts où tu te dis waouh, je suis parti pisser ou on est arrivé très très vite à cette situation-là alors que juste avant on était à autre chose. Je parle de la scène sur l'autoroute où ils se battent. Oui. Il se fait enlever. Et d'un seul coup, il se retrouve derrière la vitre, mais genre, ça va à une vitesse, ce truc-là. Franchement, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait abduquer par des extraterrestres et j'ai raté 15 minutes du film, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème de montage. Est-ce qu'il n'y aura pas un director's cut derrière qui nous permettra d'en savoir un peu plus ? Le film est déjà long, il fait 2h20. 2h20. Est-ce qu'il y avait besoin de 2h20 pour faire un film comme ça ? Je ne sais pas. Washington, on l'a dit. Je pense qu'il a du potentiel. Ah ouais. Il l'exprime pas dans ce film, mais on voit qu'il a du potentiel. Pattinson, très convaincant. La demoiselle, un peu moins. Kenneth Branagh. Ouais, j'ai bien aimé. Bon, après, pareil, en russe, on va juste dire qu'il est russe. Ouais, c'est un peu. Bon, pourquoi cliché. D'avoir pris lui en russe c'est cliché. Ouais, ça fait un peu. C'est cliché. La musique, par le réalisateur de la musique de Mandalorian. Ouais, la 2-3 thèmes sympas. Ouais, moi j'ai trouvé que par c'était. Contre, je sais pas si toi, mais moi le son, ça gueulait. J'allais y venir. Je pense que j'ai perdu 2 décibels au Paris. C'était horrible, quoi. C'était horrible. Gueulait de partout. Et franchement, je pense que un petit message pour le Parly, et je vais vraiment leur envoyer un mail. Je pense que c'était un niveau de son qui était dangereux. Ouais, parce que c'est vrai que des fois ça. C'était vraiment. Moi, je suis sorti de la salle. J'avais pas un Larsen, mais j'avais. Voilà, c'était limite dangereux. Le son. Donc n'en faites pas trop quand même, ça sert à rien. C'est vrai que ça pète beaucoup, c'est un gros film d'action. On est face à un film d'action à la fois super-héros, James Bond, Mission Impossible. Pour moi, on n'est pas sans un Christopher Nolan. Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus cérébral. On nous dit qu'il faut aller le voir plusieurs fois pour comprendre. J'ai pas compris qu'on nous dise d'aller le voir plusieurs fois pour comprendre. Ouais, puis même pour aller plus loin, c'est quand même dégueulasse de se dire hey, bon les gars, si tu veux tout comprendre, faut que tu ailles le voir plusieurs fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque, quoi. Enfin, ouais, je pense que... Un film doit se voir... Si après, t'as des gens qui sont plus ou moins motivés dans le film, qui font plus ou moins d'attention, quoi. Et théoriquement, tu vas voir un film, c'est bon, tu dois comprendre de A à Z. Après, t'as des petites choses, oui, d'accord. Mais non, il y a des subtilités que tu auras envie de revoir parce que comme tu sais la fin, tu feras ah ouais, c'est sympa de revoir tel truc. Mais de là à dire qu'il faut aller le voir plusieurs fois pour comprendre, je suis désolé, mais moi, il y a des fameuses, ce qu'on appelle des boucles temporelles dans le film. Je les ai soulevées hyper rapidement. Moi aussi, je disais à ma femme, tu vois, là, en fait, nana. Je dis rien, mais il y a plein de trucs où on est censé faire. What the fuck? Et en fait, non, tu dévoiles. C'est ça que je dis, c'est sous une couche de complexité, mais en fait, le film est très basique. En conclusion, toi, c'est un grand nom. En même temps, vu qu'il n'y a rien d'autre au cinéma, s'il faut aller au cinéma, allez le voir. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. J'avoue, j'ai été déçu. Moi aussi, en conclusion, je suis déçu parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un film plus cérébral. On m'a vraiment vendu une promesse d'un truc avec des imbrications et tout. Finalement, c'est juste un espèce de gros méchant James Bond à flinguer. C'est carrément un méchant. Quoi qu'il en soit, malgré tout, c'est le genre de film qu'il faut aller voir au Cinoche. Je te rejoins, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre, à voir, oui. À revoir, non. Non. C'est pas, voilà.
Bon, on veut pas trop sabrer le truc, mais vous l'avez compris, Kevin et moi, c'est oui au cinéma, mais voilà. Hein, en plus, moi, pas de bol, j'ai plus de place CE, donc oui, moi aussi, j'ai payé plein pot, donc pareil, quand je suis sorti, je me suis dit, voilà. Ah, tu te dis, voilà. Ça fait 6 mois que je suis pas allé au cinéma, mais moi... Voilà. Donc, place CE à 4,50, oui. Place à 13 balles. Attendez, ça va passer sur Canal Plus dans pas longtemps ou voir autre chose, voir ça va se trouver partout. De toute façon, Adopi n'existe plus. Voilà, faut gaver. Gavez-vous. N'hésitez pas à nous donner vos impressions sur le film en commentaire, vos attentes. J'espère qu'on nous a pas trop coupé les pattes. Hein, ouais, voilà. C'est notre avis. En même si temps, vous aimez, si vous avez adoré. Voilà, nous on est des gros connards, hein, donc voilà. Non, mais si vous avez aimé, en tout cas, le film, que vous êtes allé le voir et que vous avez aimé, on sera intéressé de votre description en commentaire, de votre avis en commentaire. Moi, j'ai pas envie de dire que j'ai détesté le film. J'ai juste envie de dire que ce n'était pas le film que j'attendais et que au final, c'est un très bon film d'action qui est dynamique, qui est nerveux, mais ce n'est que ça. Voilà. Voilà, c'est pas ce qu'on attendait, quoi. Voilà. Donc, normal qu'on est déçu. Voilà. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on vous le dise. À très bientôt. Je vous souhaite de bons films. Hein, voilà. En espérant qu'il y a quoi à venir là qui pourrait nous hyper James Bond cet hiver. Oui, James Bond au mois de novembre. Et puis au moins, ce sera tourné à l'endroit, quoi. Voilà. Parce que tout le reste, il a des chances que Disney Plus passe tous ses films sans doute sur Disney, mais ça on en reparlera. De toute façon, on en reparlera et puis sur la page, on vous fera un débrief hebdomadaire de tous les épisodes de Mandalorian saison 2, c'est-à-dire qu'on les regardera ensemble, en tout cas à minima Kevin et moi-même, et on vous fera un très court débrief de nos impressions sur les épisodes. Et là, ça va fraguer parce que moi, je vous dirai toujours « Oh, c'était génial, c'était super !» Et lui, il vous dira toujours « C'était de la merde !» Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Alors, c'est un estrus. Firbédisme. Et là, sous-rejoue. C'est le oui, c'est final, on refait circuler ça, puis dans les fonds. Et là, ils sont maintenant, si on rouge, on s'accroche. Ils sont dans les fonds,